Bonjour à tous et aujourd'hui bonjour à vous les jeunes mamans, les mamans un peu plus âgées, les mamans en forme, les mamans fatiguées, les mamans qui travaillent, qui ont un employeur ou les mamans qui travaillent à la maison avec leurs enfants. Bonjour à vous les mamans. Aujourd'hui je viens vous parler des achats compulsifs. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle déjà ? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à aller au supermarché acheter 2 ou 3 bricoles pour le repas du soir et de repartir avec un ticket de caisse long comme le bras et vous avez acheté plein de choses parce que d'un seul coup vous aviez l'impression de ne plus pouvoir vivre sans ces choses? Est-ce que vous pouvez résister quand vous tombez sur des émissions d'achat? Est-ce que vous arrivez à résister à l'idée d'acheter tous ces produits? Est-ce que de temps en temps, vous allez acheter des choses pour vous sentir mieux? Si la réponse est oui à l'une de ces propositions, alors la vidéo elle est faite pour vous. Pourquoi est-ce qu'on craque? Pourquoi est-ce qu'on craque pour ces petits achats impulsifs qui à la fin du mois peuvent finalement coûter très cher? Pour plusieurs raisons. On peut venir combler un vide émotionnel. On peut venir soulager du stress. On peut même peut-être voir ça comme une récompense. Mais attention parce que ça peut finir par vous peser en fait. Ça peut finir par devenir un problème. Donc, comment on peut faire? Comment on peut faire quand on tombe sur dans ces achats compulsifs? Quelques solutions, toutes simples. Ça va vous paraître l'évidence quand je vais vous le dire, mais ça fait du bien de se le rappeler. Première chose, on prend du recul. Avant de passer à la caisse, quand vous vous apprêtez à poser les choses sur le tapis, regardez votre panier, regardez votre caddie et posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce qu'il y a dans ce caddie? N'hésitez pas à aller reposer les choses dans les rayons. Ensuite, vous pouvez aussi définir un budget. Dites-vous, par mois, je réserve tant pour les petits achats du quotidien qui ne sont pas forcément utiles. Ensuite, vous pouvez essayer de trouver d'autres moyens, des moyens détournés. Vous pouvez essayer le yoga, la méditation, d'aller marcher, de vous procurer une activité, de lire un livre, d'aller vous promener. Si par exemple vous êtes dans le supermarché, vous vous apprêtez à faire vos achats, vous les reposez et puis vous allez faire un petit tour après. Et surtout, identifier les déclencheurs. Pour moi, c'est vraiment la solution. Ça peut être quoi? Identifier les déclencheurs, c'est quoi? C'est aller comprendre qu'est-ce qui nous pousse vers ces achats. Est-ce que c'est la publicité? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'ennui? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Et si ces achats étaient liés à une croyance limitante par rapport à l'argent? Et si ces achats étaient en fait liés à la relation que vous avez avec l'abondance financière? Peut-être que là, quand je vous dis ça, vous vous dites de toute façon, moi je suis pas concernée parce que j'ai pas de sous. Moi, à chaque fois à la fin du mois, je suis à découvert. Et bien justement, si vous êtes à découvert à la fin du mois, il y a peut-être un truc. Vous êtes à découvert et vous avez des achats compulsifs. Vous êtes souvent en train de dire « j'aimerais bien faire ça mais j'ai pas l'argent ». Et puis finalement, vos placards sont pleins de trucs que vous n'avez jamais utilisés. Il y a peut-être un truc à aller déloger au niveau d'une croyance par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez une croyance qui vous colle à la peau comme quoi l'argent n'est pas fait pour vous. Peut-être que vous avez une croyance qui vous colle à la peau comme quoi être riche, c'est pas bien. Les riches sont malhonnêtes. Les riches sont des personnes méchantes. Peut-être que vous avez une croyance du style l'argent c'est pas pour moi. Peut-être que vous avez une croyance du style je peux pas gagner plus que ma mère, plus que mon père. Et en fait, peut-être que vous avez un salaire correct qui tombe tous les mois. Mais l'argent vous brûle les doigts, vous le dépensez. C'est une façon de fuir l'argent. Peut-être que, au-delà des achats compulsifs, peut-être que à chaque fois que vous avez une rentrée d'argent un peu imprévue, vous avez une dépense imprévue. La chaudière qui tombe en panne, la voiture qui a un problème, il faut la réparer. En fait, vous attirez à vous ce que vous émettez, la fréquence que vous émettez. Si vous émettez la fréquence « je ne veux pas d'argent, l'argent n'est pas pour moi », eh bien l'univers va tout mettre en place pour qu'en effet vous n'ayez pas d'argent à la fin du mois. Mais peut-être que vous émettez cette fréquence sans même le savoir.
Et bien moi c'est ça que je vous propose, c'est qu'on aille creuser avec des tests très simples, qu'on aille checker quelles sont vos croyances par rapport à l'argent. Alors vous allez me dire, j'ai pas d'argent pour me payer les séances. Et bien, petit exercice, on va voir les courageuses. Prenez votre relevé de banque du mois dernier et comptabilisez combien vous avez dépensé d'argent pour des choses pas utiles. Et ce montant-là, voyez si vous ne pouvez pas l'investir autrement. Et c'est pareil, posez-vous la question à la fin du mois, dans quoi vous avez investi votre argent ce mois-ci ? En tous les cas, si ça vous dit, on passe à l'action, on n'attend pas. Vous allez tout de suite, je vais mettre en premier commentaire le lien pour prendre un rendez-vous. Donc n'hésitez pas à m'appeler, il y a un rendez-vous découverte, c'est gratuit. On voit si on peut travailler ensemble ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de prendre les choses en main. Et si vous arrêtiez de dépenser comme ça, sans compter, pour vous faire du bien, parce que regardez, je suis sûre qu'au fur et à mesure des années, vous augmentez les sommes. Parce que ça ne vous suffit plus. En tout cas, une chose est sûre, bienveillance envers soi-même. On est humaine. De quoi qu'il arrive, des fois, on a le droit aussi de se faire plaisir. Mais vraiment, posez-vous la question. Est-ce que ça vous met mal à l'aise d'aller voir ce que vous avez dépensé le mois dernier ? Si vous êtes mal à l'aise à l'idée de le faire. Si vous trouvez plein de bonnes raisons, je sais pas où est mon relevé, je me souviens plus du code, ça c'est le signe. C'est le signe que vous n'avez pas envie. Vous êtes en mode fuite par rapport à ça parce que votre inconscient dit non, on va pas aller creuser la croyance. Donc si c'est le cas, n'attendez pas. Cliquez sur le lien, prenez rendez-vous, on en discute, on voit ce qui est possible, on dégomme les croyances limitantes, on vient instaurer une croyance ressource à la place et ensuite on détermine ensemble un plan d'action pour changer votre quotidien. Mais écoutez, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous donne envie. Et si le nom de quelqu'un qui vous est venu en tête, passez-lui la vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et dites à vos personnes proches, à vos amis proches, à votre famille proche que vous les aimez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.